Bonjour les sixièmes, bienvenue pour cette nouvelle petite dictée sur le conditionnel. Avant de faire cette dictée, n'oubliez pas de bien revoir la leçon sur le conditionnel que nous avons faite ensemble. Alors, cette dictée comporte 3 petits paragraphes, je vais commencer par la lire en entier, puis on passera au groupe de mots par groupe de mots. À la fin de cette dictée, comme d'habitude, vous aurez des petites questions pour vous rapporter des points. Allez, c'est parti, je commence par lire la dictée. L'été touchait à sa fin. D'ici quelques jours, le vent balayerait les dernières averses et, en quelques semaines, le pays entier s'enfoncerait dans l'hiver. L'énorme camion ralentit. Il aurait du mal à manœuvrer de toute façon. La piste était trop étroite. Cependant, il refusait de faire demi-tour. Que leur dirait-il s'il abandonnait ? Désolé pour cette fois, murmura-t-il. Il suffirait d'un faux pas pour avoir un accident, mais je prends le risque. Rien ne pourrait m'arrêter. J'ai tant envie d'être avec vous. Si je ne venais pas, je le regretterais toute ma vie. Tout de suite, la pente se raidit. Il changea de vitesse, et l'énorme moteur gronda un peu plus fort. Bientôt, il arriverait au poste frontière. Ensuite, il serait seul, lui et son camion. Seul pour grimper jusqu'au col, et seul pour redescendre jusqu'au village. À partir de là, tout devrait être simple. Voilà pour cette dictée. Donc je vous rappelle que c'est une dictée négociée, d'accord ? J'accentuerai ma notation uniquement sur les verbes au conditionnel, puisque c'était l'objet de la leçon. Allez, c'est parti. Premier paragraphe. Vous commencez par un alinéa, c'est-à-dire 2 carreaux en retrait, vous faites un petit espace sur l'ordinateur. L'été touchait à sa fin. Point. L'été touchait à sa fin. Point. L'été touchait à sa fin. Point. D'ici quelques jours, virgule. D'ici quelques jours, virgule. Le vent balayerait les dernières averses. Le vent balayerait les dernières averses. D'ici quelques jours, virgule, le vent balayerait les dernières averses et, virgule, en quelques semaines, virgule, le vent balayerait les dernières averses et, virgule, en quelques semaines, virgule, le pays entier s'enfoncerait dans l'hiver. Point. Le pays entier s'enfoncerait dans l'hiver. Point. Je relis la phrase. D'ici quelques jours, virgule, le vent balayerait les dernières averses et, virgule, en quelques semaines, virgule, le pays entier s'enfoncerait dans l'hiver. Point. Je continue. L'énorme camion ralentit. Point. L'énorme camion ralentit. Point. L'énorme camion ralentit. Point. Il aurait du mal à manœuvrer de toute façon. Point. Il aurait du mal. Il aurait du mal à manœuvrer de toute façon. Point. Il aurait du mal à manœuvrer
de toute façon. Point. La piste était trop étroite. 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 Point. Cependant, virgule, cependant, virgule, il refusait de faire demi-tour, virgule. Cependant, virgule, il refusait de faire demi-tour, virgule. Que leur dirait-il s'il abandonnait? Point d'interrogation. Que leur dirait-il? Que leur dirait-il s'il abandonnait? Point d'interrogation. Que leur dirait-il s'il abandonnait? Point d'interrogation. Je vais relire ce premier paragraphe et je précise que le personnage dont je parle, il est tout seul. L'été touchait à sa fin. Point. D'ici quelques jours, virgule, le vent balayerait les dernières averses. Et, virgule, en quelques semaines, virgule, le pays entier s'enfoncerait dans l'hiver. Point. L'énorme camion ralentit. Point. Il aurait du mal à manœuvrer de toute façon. Point. La piste était trop étroite. Point. Cependant, virgule, il refusait de faire demi-tour. Virgule. Que leur dirait-il s'il abandonnait? Point d'interrogation. Alors, vous sautez une ligne, deuxième paragraphe. Petit alinéa, et on ouvre les guillemets. C'est parti. On ouvre les guillemets. Désolé pour cette fois, virgule, murmura-t-il, virgule. Désolé pour cette fois, virgule, murmura-t-il, virgule. Désolé pour cette fois, virgule, murmura-t-il, virgule. Il suffirait d'un faux pas pour avoir un accident. Il suffirait d'un faux pas. Il suffirait d'un faux pas pour avoir un accident. Mais je prends le risque. Point d'exclamation. Mais je prends le risque. Point d'exclamation. Il suffirait d'un faux pas pour avoir un accident. Mais je prends le risque. Point d'exclamation. Rien ne pourrait m'arrêter, virgule. Rien ne pourrait m'arrêter, virgule. J'ai tant envie d'être avec vous. Point. J'ai tant envie d'être avec vous. Point. Si je ne venais pas, virgule, si je ne venais pas, virgule, je le regretterais toute ma vie. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Si je ne venais pas, virgule, je le regretterais toute ma vie. Point d'exclamation,
fermez les guillemets. Si je ne venais pas, virgule, je le regretterais toute ma vie. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Alors, je vous relis ce deuxième paragraphe. Ouvrez les guillemets. Désolé pour cette fois, virgule, murmura-t-il, virgule. Il suffirait d'un faux pas pour avoir un accident. Mais je prends le risque, point d'exclamation. Rien ne pourrait m'arrêter, virgule. J'ai tant envie d'être avec vous, point. Si je ne venais pas, virgule, je le regretterais toute ma vie, point d'exclamation, fermez les guillemets. On va passer au dernier paragraphe, vous sautez une ligne, alinéa. C'est parti. Tout de suite, virgule, la pente se raidit, point. Tout de suite, virgule, la pente se raidit, point. Tout de suite, virgule, la pente se raidit, point. Il changea de vitesse. Il changea de vitesse. Il changea de vitesse. Et l'énorme moteur gronda un peu plus fort. Point. Et l'énorme moteur gronda un peu plus fort. Point. Et l'énorme moteur gronda un peu plus fort. Point. Bientôt, virgule, il arriverait au poste frontière. Point. Bientôt, virgule, il arriverait au poste frontière. Point. Il changea de vitesse et l'énorme moteur gronda un peu plus fort. Point. Bientôt, virgule, il arriverait au poste frontière. Point. Pour cette prochaine phrase, réfléchissez bien à vos accords et au sujet. Écoutez bien la phrase en entier avant d'écrire. La voici. Ensuite, il serait seul, virgule, lui et son camion. Point. Donc réfléchissez bien, je répète la phrase. Ensuite, il serait seul, virgule, lui et son camion. Point. Ensuite, il serait seul, virgule, lui et son camion. Point. Voilà, réfléchissez bien aux accords et où est le sujet. Et surtout, qui est le sujet. Ensuite, il serait seul, virgule, lui et son camion. Point. Seul pour grimper jusqu'au col, virgule. Seul pour grimper jusqu'au col, virgule. Seul pour grimper jusqu'au col, virgule. Et seul pour redescendre jusqu'au village. Point. Et seul pour redescendre jusqu'au village. Point. Et seul pour redescendre jusqu'au village. Point. Seul pour grimper jusqu'au col, virgule, et seul pour redescendre jusqu'au village. Point. À partir de là, virgule, tout devrait être simple. Point.
À partir de là, virgule, tout devrait être simple. Point. À partir de là, virgule, tout devrait être simple. Point final. Je relis le paragraphe. Tout de suite, virgule, la pente se raidit, virgule. Il changea de vitesse et l'énorme moteur gronda un peu plus fort. Point. Bientôt, virgule, il arriverait au poste frontière. Point. Ensuite, il serait seul, virgule, lui et son camion. Point. Seul pour grimper jusqu'au col, virgule, et seul pour redescendre jusqu'au village. Point. À partir de là, virgule, tout devrait être simple. Point. Voilà pour la dictée. Je vous la relis en entier une dernière fois, sans la ponctuation. L'été touchait à sa fin. D'ici quelques jours, le vent balayerait les dernières averses et, en quelques semaines, le pays entier s'enfoncerait dans l'hiver. L'énorme camion ralentit. Il aurait du mal à manœuvrer de toute façon. La piste était trop étroite. Cependant, il refusait de faire demi-tour. Que leur dirait-il s'il abandonnait ? Désolé pour cette fois, murmura-t-il. Il suffirait d'un faux pas pour avoir un accident, mais je prends le risque. Rien ne pourrait m'arrêter. J'ai tant envie d'être avec vous. Si je ne venais pas, je le regretterais toute ma vie. Tout de suite, la pente se raidit. Il changea de vitesse et l'énorme moteur gronda un peu plus fort. Bientôt, il arriverait au poste frontière. Ensuite, il serait seul, lui et son camion. Seul pour grimper jusqu'au col et seul pour redescendre jusqu'au village. À partir de là, tout devrait être simple. Voilà pour la dictée. Alors, pour les petites questions à la suite. La première, je veux que soit vous mettiez en gras dans votre dictée, soit vous soulignez les verbes au conditionnel présent. Donc je répète, vous soulignez ou vous mettez en gras les verbes conjugués au conditionnel présent. Petit indice, il y en a 10. Donc soulignez ou mettez en gras les 10 verbes au conditionnel présent. Une fois que vous avez fait ça, sous la dictée, vous me donnez l'infinitif de ces 10 verbes. Donc deuxième question, en dessous la dictée, vous me donnez l'infinitif de ces 10 verbes. Ces 10 verbes qui étaient conjugués au conditionnel présent. Donc vous me donnez l'infinitif de ces 10 verbes. Et enfin, troisième et dernière question, vous me conjuguez au conditionnel présent, s'il vous plaît, les verbes suivants. Nager, agir, vouloir, être, avoir. Je répète, vous me conjuguez au conditionnel présent les verbes nager, agir, vouloir, être et avoir. Donc voilà pour cette dictée sur le conditionnel présent. Relisez-vous bien, prenez votre temps, et une fois que vous avez terminé, que vous êtes sûr de vous, vous pouvez envoyer votre travail. À très bientôt. Au revoir.